Yahweh. Je crois que Molongo n'a pas continué à contrôle. Faustin Archange Touadéra, Yacha Marakwe, Babachi Siriri, Babacha Centrafricain. Allah Sara Babachi Partiti Allah, Timuso Exeya de Bagina Dolio, Lalichi Baba Touadéra, Armée Chikodrochi, Awara Balecho, Allah Sara Babachi Partiti Allah, Timuso Exeya de Bagina Dolio. Abdullah, RCA éclairé partout dans les Rodrigue, Ongadarma Nassau Kamo, soyez salués. Ongadarma Nassau Kamo, bonsoir. Naliti santé wala senitia centrafricain. Papa keleke na yawo total. Wailodo ibote toadera. Kachamara kwe ibote kilo afami. Ala sarababa chepachi diala. Timbuso FC Mbagi Nandoni. Oh là là, qui m'appelle encore. Voilà, mes barras, soyez salués. Voilà, donc... Olga Darma, je réitère encore mes salutations à Amadou Haroun, Mamariel, à Lara, Ansem Débat, Isabelle Segbia, Obengama. Oh, Obengama, sois salué, Nangaref, depuis ta position, Bibarada, il y a Isabelle Segbia, sois salué. Bon, du coup, Guéretti Connexion ici. Voilà, donc ce soir c'est la Champions League des couches tard, interdit aux couches tôt. Voilà, donc partager c'est informer. Voilà, il faut informer les Centrafricains afin pour éviter les désinformations et les déformations. Parce que celui qui n'est pas informé est déformé. Donc, ouais, des connexions. La connexion déconne, hein? C'est quoi ça? Voilà. Voilà, c'est Obengama soit salué, RCA News. Yembele, Yembele. RCA News 236, c'est Yembele Yembele. Voilà. Donc, la soirée Yembele Yembele, la partenaire sur Béatrice Ramsayer, soit béni, partenaire officiel là. Alban Ludovic Mondi, soit salué Frangin, Bichot Blibov. Madeleine Madé, Kambatala, depuis votre position, Kylian Yawili, soit salué, Esther Mbaye Guébé. Ah, si tu veux suivre au milieu, Mordus Lokitz, Marie-Von Deke, Marie-Thérèse Petro, voilà. Donc, partager, c'est informer. Voilà, merci pour les cœurs Obengama, qu'on balance les cœurs afin que les mauvais cœurs, le grand prophète Thierry Kesso soit salué depuis ta position, Gaspard Waporo, Amadou Haroun encore, Aimé Jonas Zitongo, Sandra Mamoko, Myriam Olive, Arissou Mayabo, Frangin, soit salué. Voilà, on partage afin que on met les cœurs pour éviter... pour empêcher les mauvais cœurs de mettre les têtes des morts. Urich Alazoum, soit salué. Jeskin Igor Mamba. Bishop, soit salué. Merci Jeskin Igor Mamba. Voilà donc Vaillant Héros. RCA News 236 Teddy, sois salué depuis ta position. Je salue
Claise Rekian, sois salué depuis ta position. Odile Ndao, Alphonse Amoda, je salue Manuela, je salue également mon frère Motia, Fiti Bossele, sois salué. Je salue également, sois salué, félicité Wanate Zao, sois salué Myriam Oliva, Dorine Ngoyos, ma soeur Rachel Alebe, sois salué. Ahmed Moussa, Chantiregas, sois salué. Tu me mets le truc là-bas. Tu branches. Voilà. Voilà. Voilà donc Bouba Mino, Lucie aussi Sandois, sois salué. Depuis ta position. Patrick Geza, Abdoulaye Dongo, Suleiman, mon frère, Malam de Ngaoundere, sois salué depuis ta position à Lagos. Voilà. Donc, sans plus tarder, voilà. Il fait tard, donc on gagne. Hein? Il gagne temps. Karim Gobada, bon, ah, tu deviens rare maintenant, hein, ma soeur. Tu es rare. Tu deviens rare. Rare. Ah ouais. Bon, donc Mbibara là, depuis votre position, Gildas Tiakomba, soit salué. Romza Mystica, Lambert Loumandé, soyez salués. Alors, donc, bonsoir à toutes les championnes, à tous les champions. Merci Mingi, merci. Jean-Pierre MB, Bishop, sois salué. Soyez depuis ta position. Merci pour les grandes prédications. Voilà donc le contingent bangladais des missions multidimensionnelles des Nations Unies. En Centrafrique, c'est la MINUSCA. Au Congo, c'est MONUSCO. Au Mali, c'est MINUSMA, Zegle, Evoco. Voilà. Et la surveillance de la téléphonie mobile, espionnage et traîtrise et révélation. Bose et la machette et Francis, Laurent à Laurent Caval. Je vous ai dit que Bose, le suivre les Champions League, quand on parle, Laurent le changer. Il a pris la poudre d'escampette et le Sido. Zando vous quoi à l'angos mikinga position lo walumba Sido Centrafrique walona Sido Tchad. Bon, nous saurons cette nuit parce que nos drones fonctionnent. Voilà. Frédéric Serepouraya, Biegba Rodrigue, Amidaf, sois salué depuis Bamako. Wali Kaba, Gina, Madapa, Sabas, Flavie, Jacqueline, Maëlige, NG, merci depuis Paris. Voilà. Et également, je salue tous ceux qui m'ont contacté depuis la Chine, depuis Nicaragua. Waouh, à centrafricain, là, c'est partout. Nicaragua, le Brésil, le Cuba, merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc, où se trouve le jeune Faka, caporal-chef détenu, prisonnier par Sidiki? Bon, Sidiki est mort, calciné, carbonisé, cramé, tout ça là. Bon, voilà. Entre-temps, Sidiki avait pris en otage 3 éléments. 2 policiers, 1 Faka. Les 2 policiers ont été libérés lorsque Ziguele et le ministre Wanze étaient partis voir Sidiki. Et nous avons tous suivi comment ils ont mangé le souya à la Tézongol. Et les 2 policiers ont été libérés, mais on ne parle plus de ce jeune soldat. Est-ce que ce jeune est toujours ce jeune caporal-chef, je crois? Est-ce que l'on bat toujours Namiloti à 3 heures ou il est déjà libéré? Donc,
Voilà notre thème du jour, en ce soir. Voilà, donc Edouard. Donc Mibara là, depuis votre position. Alors, donc, oh là là, c'est quoi ça? Hier, j'ai pris beaucoup de temps afin de parler. Hier, c'était le 8 mars. J'ai parlé hier. Bon, j'ai parlé beaucoup plus à mes sœurs, les championnes célibataires. Je ne sais pas, peut-être, voilà. Les femmes mariées ont eu des problèmes hier avec leur chéri Coco. Ah, je ne suis pas responsable. Moi, j'ai parlé aux célibataires d'être naturels, d'être nets pour gagner les vrais maris, les chocos. Voilà. Je ne parle pas aux femmes mariées. Voilà. Donc, je rends un hommage toujours dans la suite. Hein. Nous sommes toujours à la suite de 8 mars. Hein, un vibrant hommage à nos ministres, les championnes, ces dames qui sont aujourd'hui dans le système, le gouvernement avec du Premier ministre, Firmin Gribada, ces braves dames, ces Amazones qui ont compris, ils ont épousé l'idéologie du président, notre champion Faustin Archange Touadéra, et qui travaillent. Ces dames travaillent, bossent dur, 24 heures sur 24, la nuit, le jour, sous le soleil, la pluie. Elles sont toujours là. Un hommage à son Excellence Marie-Noël Koyara, ministre de la Défense, comme Florence Parly. Je peux dire aujourd'hui, Madame Koyara, elle est, si je n'exagère pas, elle est la seule femme africaine qui gère le ministère de la Défense. Si c'est une Ivoirienne, Malienne, je sais pas, sénégalaise, ce sont les médias qui vont l'encenser. On va faire la publicité que voilà une femme ministre de la Défense, une femme. Et on va célébrer, comme j'ai parlé hier, de notre sœur Cécile Mokolango. Exactement. Donc, big up à son Excellence Madame Koyara, hommage à son Excellence Virginie Mbaïkoua pour le travail. Je vois qu'elle est en campagne des élections législatives. Je ne vois personne devant elle. Il n'y a que maïs vers sa circonscription. Il n'y a personne devant, il n'y a que maïs. Elle va gagner. Elle va écraser. Merci beaucoup Frédéric Serepouraya. Vraiment. Et c'est ça à cause de Gildas Tchakoumba. Je salue et un big up hommage à son Excellence Sylvie Baipo. Elle, cette femme, la grande diplomate, malgré que certains ont dit qu'ils ont étudié la diplomatie. Mais ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à interpréter, à comprendre, à traduire une petite phrase en anglais. Ils ont menti pour saboter cette dame. Et pourtant, en suivant, je parlerai de ça demain, nous allons rejouer la réunion en visio, la dernière réunion au niveau des Nations Unies. Et nous allons voir est-ce que ceux qui prétendaient être des diplomates maîtrisent la langue de Shakespeare ou ce sont des plaisantins. Maman Marine, maman, ma mère Pauline Dikini, soyez saluée depuis votre position. Maman Nangai. Ça, c'est ma maman, là. Alors, donc, maman, bonne fête, hein, hier. Hein, Biri, oh, Tambi Grissa, maman Timbi, hein, Pauline Dikini, bonne fête. Voilà. Donc, voilà. Marie-Noël Koyara, Virginie Baïkoua, Sylvie Baïpo, big up à vous. Et nous voyons que Madame Koyara, aujourd'hui, elle fait, hein, c'est une fierté pour notre nation. Nous avons vu qu'aujourd'hui, la seule femme ministre de la Défense, elle, et nous avons vu la réalisation, le résultat de son travail sur le terrain, comment les voleurs de chèvres, parce que nous avons une femme, une Amazone,
Hein, nous avons, je peux dire, comment elle s'appelle déjà là, hein, elle est plus que Jeanne d'Arc. Voilà, cette vaillante Marie-Noël Koyara. Big up, hommage à vous pour ce fantastique travail que vous êtes en train de faire et de réaliser sur le terrain avec nos FACA. Soutien à nos FACA, soutien à nos FACA. Voilà. Et également, soutien, on m'a fait comprendre que nous avons encore une autre sœur centrafricaine qui est Driver. Driver, c'est chauffeur, hein, elle a sa société de transport. Elle est également taxi woman, hein, taxi woman, Odile Drive. Odile Drive, elle est à Paris. Elle est aussi chauffeur de taxi. Voilà, ça c'est à féliciter, hein. C'est à féliciter. Big up à toi, ma soeur, tu es une championne. Et c'est par rapport à ces championnes que j'ai essayé hier de parler. Je parlais spécialement parce que, vous savez, il faut écouter avec intelligence. Il faut avoir, hein, un quotient intellectuel pour analyser lorsque quelqu'un parle. Et c'est là où je donne raison à Franklin Nyamsi. Il dit qu'apparemment, notre cerveau, on n'arrive pas à bien analyser, à réfléchir. Les gens n'ont pas compris. Je parlais à ces filles, surtout en Afrique. Moi, je ne connais pas beaucoup des choses que ce que vous faites en Europe là-bas. Je ne connais pas. Voilà, je parle de celles. Aujourd'hui, j'ai reçu des messages des sœurs gabonaises qui m'ont suivi. Je ne suis pas, hein, les Gabonaises, on a rigolé ce matin. J'ai rigolé avec les Congolaises qui ont suivi la vidéo. On a rigolé, les Béninoises qui m'ont écrit en journée, dit, ah mais papa, hier là, ben, tu as mis des pics et puis c'était bon, voilà, tu nous as réveillés. Je parlais à ces sœurs, à ces championnes qui, au lieu de bosser dur comme Audit Drive, hein, au lieu de travailler dur comme Cécile Mokolango, et au lieu de chercher à vendre des beignets, des cacahuètes, passer leur temps, hein, à filtrer des photos, changer les statuts pour chercher des chéris coco sur la toile. C'est à celle-là que je me suis adressé. Je ne me suis pas adressé aux autres que je ne connais pas, ou vous êtes femme mariée. Je ne sais pas pourquoi mes propos vous ont choqué. Ça veut dire que vous êtes suspect. Et peut-être si vos maris vous ont titillé, ça n'engage que vous, ça ne me concerne pas. Mais je parle, ces filles ont répondu. J'ai reçu des messages du Gabon, du Congo, du Bénin. Elles m'ont répondu, on a rigolé, on s'est amusé, pas de méchanceté, elles ont compris. Et j'ai donné les exemples. Quand ces filles essayaient d'économiser, de faire la tontine de 500, 500, 500, au bout d'une année, 12 mois après, elles auront un capital pour démarrer un commerce au lieu d'avoir des garçons par-ci, par-là. Voilà. Donc, les messes de minuit, ça ne me concerne pas. Je suis dans le sang de Jésus. L'onction du Saint-Esprit me protège. 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est ça. Je ne cherche pas de vues. Vues là, ça s'achète. Il y a un système sur Facebook qu'on appelle boosting. Tu peux booster ta page à 5 000. Je peux booster cette vidéo, je finis, je paie 10 000. Vous allez voir que demain, vous allez vous réveiller à 6 heures, j'aurai déjà 50 000 ou 100 000 vues. Il y a des gens qui ont 1 million de vues, ce n'est pas parce que les gens les suivent, ils ont boosté. Donc, les vues ne paient pas. Les vues ne règlent pas mes factures. Le nombre de vues ne paie pas la scolarité de mes enfants. Le nombre de vues ne change pas, hein, ne change rien. Vues là, personne. Tous ces grands activistes qui ont 100 000 vues là, ils gagnent, on ne les paie pas. Ça ne paie pas. À payer, ça paie. Nombre de, même 1 million de vues, tu n'auras rien. Si c'est trop là, peut-être 10 euros. Voilà. Donc, vu là, ça ne paie pas. Donc, au nombre de vues, ça ne paie pas. Vu là, ça s'achète. Tu peux booster, payer Facebook, hein, à booster. Donc, je peux payer 5 000. Ici, il y a des petits qui font ça. Tu paies 5 000. Attendez, je vais vous montrer. Pour booster ma page Facebook. Boosting de page. Vous allez voir. Hein? Les gens je tue. Les gens se font du mal.
à cause de boosting, à cause de nombre de pages. Vous voyez, ça c'est booster communication. Booster communication. Voilà. Il y en a plein. Oh, pourquoi j'ai même cité son nom? Tu paies. Hein? Ça c'est un ça. Un autre encore. Besoin de booster ma page. Me contacter inbox. Voilà, c'est ça. Prix, photo s'il vous plaît. Besoin d'une personne pour booster ma page. Ça, donc tu paies 5 000, 10 000, 15 000. Ça dépend du nombre de vues. 1 million de vues, tu paies. Boum, tu as 1 million de vues. Et à la fin, c'est fini. Vous voyez vidéo là. Même si la personne n'a pas suivi la vidéo, le fait d'ouvrir la vidéo sans même lire 1 minute, en ouvrant la vidéo, Facebook met nombre de vues. Donc ça ne paie pas. Voilà. Donc moi, je ne suis pas vos liveurs qui cherchent vues. Oh non, on va se fâcher, on va plus suivre sa vidéo. Oh, oh, oh. Ça va changer quoi dans mon quotidien? Oh, 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 oh. Changer le ya kolo na mioba. Changer le ya quoi. Ouais, Motia, bon, on avance, ouais. Oui, merci, je sais, El Shaddai soit salué. Donc, hier là, c'était amusement, et Nayani mou conseille na jeunes, les jeunes filles célibataires, soit la yeti waran Johnny Koli, il a mis tene, faut la débouser, à la chili, à la duty natu, ti tene vrai zo, sinon moko waragia, à yembele, tu as ta boîte de nuit. Yembele. Hein? Alors, donc, je finis là pour gagner le temps rapidement. Frédéric, Déborah Sylvine soit saluée. Merci. Hein? Alain José Laïté. Merci beaucoup, mon frère. Donc, vous savez, notre rôle à la Champions League, c'est d'apporter le soutien au président Touadéra. En principe, ma mission... j'ai déjà terminé ma mission depuis, parce que ma mission c'était pour soutenir le président Touadéra jusqu'aux élections. C'était cette mission-là que je me suis, je me suis chargé, j'ai porté ce fardeau. Je dois accompagner Touadéra jusqu'aux élections. Depuis là, j'ai fini ma mission et j'ai compris que c'est une réussite parce que nous avons aidé Touadéra, il a gagné. Si Touadéra a échoué, c'est un échec. Il a gagné. Donc ça veut dire que vous et moi, nous avons triomphé. C'est ce qui est bon. Donc le reste là, c'est bonus. Ma mission est terminée depuis. Parce que on a soutenu Touadéra. Et puis voilà, il a gagné. Voilà. Donc nous ne sommes pas en compétition, dans une concurrence. Nous ne sommes pas là pour prendre la place de quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour chercher quoi que ce soit, les nombres de vues, de l'argent, des posts, non, être apprécié, non. La Bible dit dans Galates 1, si tu cherches la faveur des hommes, tu n'es pas encore serviteur de Dieu. C'est-à-dire, dans ce que je fais là, je n'ai pas besoin d'être apprécié. Des fois, je vais te dire des choses qui vont te choquer. Voilà. Et quand ça te choque là, répands-toi. Je n'ai pas besoin d'être apprécié. Des fois, quand je prends le micro, j'enseigne à l'église. Des fois, ça blesse les gens. C'est la parole de Dieu, c'est comme ça. On dit c'est une épée à double tranchant. Quand tu as ta part là, tu te changes. On appelle la repentance. Voilà. Donc, je ne cherche pas à plaire aux gens. Si je cherche à plaire aux gens, les gens là vont me donner quoi? Ils vont faire quoi? Ils ont fait quoi d'abord pour moi et qu'ils feront quoi demain pour moi? Rien. Donc, nous sommes ici pour soutenir Touadéra, pour partager des informations concernant notre pays qui est menacé par la France, les ennemis de la France. Nous sommes ici pour unir notre force afin de porter si haut notre nation. En dehors de ça, les trucs de bas étage, je ne suis pas dedans. Ça ne me concerne pas. Voilà. Alors, je ne suis pas en compétition, je ne suis pas en quête de quelque chose. Voilà. Quand Karine Yankoekwa l'a insulté Touadéra,
Vous étiez où? Le temps que vous avez pris pour faire réunion en mon nom, là, vous pouvez utiliser ce temps pour faire vidéo, publier des choses, insulter Karim. Et pourtant, quand il insultait celui dont vous prétendez soutenir, là, moi, je ne peux pas accepter qu'on insulte mon leader. Les vraies choses, là, vous ne vous mêlez pas. Vous ne vous mêlez pas de ces choses. Mais les trucs, Betty Gozo, c'est ça. Les bas étages, on s'intéresse à ces choses. Il faut grandir. Alors, je disais hier, je parlais de renseignements et j'ai fait allusion hier à Edward Snowden, je lis. Hein. Nous savons que ce jeune Américain, je disais, a dénoncé la surveillance massive des communications mondiales par les services secrets américains via les géants Internet. Et Edward Snowden est un jeune informaticien. Je disais hier, bon, je me suis trompé dans ma joie en vol aérien. Bon, vol, c'est aérien, il n'y a pas un vol terrestre. En vol, il n'y a pas de vol terrestre. En vol, Bangui, Cotonou-Bangui, ça fait 1700 km de distance en vol. Alors, et je disais que c'est pas loin. On peut infiltrer le système Internet pour écouter, contrôler, savoir qui parle et qui est faux. Donc, c'est pas... et il y a des gens qui disaient que non, c'est si, des gens disaient cela. Vous savez, à l'époque, même la Russie était suivie, hein, écoutée par les géants, les services de secrets américains. Et plusieurs chefs d'État, même Angela Merkel, tous ces présidents étaient suivis. Il a fallu que ce jeune Edward Snowden se lève pour dénoncer, dénoncer la surveillance massive des communications mondiales. Et ces systèmes n'ont pas changé, ça a pris d'autres formes. Et c'est ce que je disais hier. Bon, d'autres n'ont pas compris. Vous savez pourquoi? C'est seulement la Russie qui a accepté lui donner l'asile. C'est parce que la Russie veut exploiter sa connaissance. Ce jeune, c'est un cerveau. Ce jeune Edward Snowden, Poutine a vu que si je lui accorde un refuge, je lui donne un titre de séjour permanent en Russie, il va mettre au service de la Russie sa connaissance, son savoir-faire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais déjà, avant, les Américains surveillaient toutes les communications de nos chefs d'État, de ce qu'on disait, ils sont puissants, ils sont tous suivis. Il y a puissance dans puissance. Alors, j'ai eu à échanger et c'est une information avérée. Nous savons aujourd'hui les Bangladais dans le système onusien. Le Bangladesh est le deuxième pays distributeur des soldats dans la mission des Nations Unies. Parmi tous les pays qui mettaient à la disposition des Nations Unies des soldats et des policiers, le Bangladesh est le deuxième pays. Ça fait déjà 3 décennies. Depuis 1988, le Bangladesh a déjà commencé à fournir des soldats à l'ONU dans le cadre des missions multidimensionnelles, ce que nous avons connu pour la paix, etc., de sécurité, comme la MINUSCA, la MONUSCO et puis la MINUSMA. Alors, excusez, voilà. Alors, il y a un scandale en cours parce que les Arabes, on vient de découvrir, et si vous remarquez bien avec moi, la fois dernière, lorsque les éléments ont quitté Garamboulaye pour Bangui, et je parlais de ça, 4 motos, avec 3 CPC, ils étaient au nombre de 12, ils ont attaqué le convoi qui quittait Garamboulaye pour Bangui avec, je crois, 1 ou 2 blessés, etc. au niveau de... Oh, j'ai oublié le nom là encore, voilà. Donc, avant que le corridor soit fermé,
Nous nous rappelons de cet événement et je disais ici que les témoins ont dit que c'était en la présence des Bangladais, des casques bleus bangladais qui n'ont rien fait, ils n'ont pas tiré, ils n'ont pas dérangé les éléments de la CPC et ces éléments ont attaqué le convoi, ils ont pris des butins et ils sont partis. Vous savez, les Nations Unies ne peuvent pas s'en passer des Bangladais parce que le Bangladesh joue un rôle très important dans le système des casques bleus ou le système onusien. Pourquoi? Parce que le Bangladesh a acheté une technologie de surveillance de fabrication israélienne et cette technologie de surveillance a pour but de surveiller les téléphones portables. Et aujourd'hui, nous, quand cette information est avérée, il y a au moins 2-3 personnes, hein, je peux dire même des personnalités qu'on néglige, qui ont confirmé cette information. C'est une information avérée que ces Bangladais jouent un rôle très important de surveillance des appels téléphoniques au sein de la MINUSCA. Parce que la présence de tous ces éléments bangladais sur le terrain, ils arrivent dans une circonscription, dans une commune, dans un espace donné, ils contrôlaient tous les appels téléphoniques de toutes ces personnes dans la circonscription. Et c'est à travers les Bangladais que Maker Ndiaye recevait des informations par rapport à tout ce qui se passe, comment les gens se sont appelés via le téléphone portable pour donner les informations sur Bozizé, comment les attaquer, etc. Ce sont les Bangladais qui interceptaient tous ces appels téléphoniques et ils ont acheté cette technologie de surveillance de fabrication israélienne, et cette technologie n'a pas été fabriquée en Israël. Les Israéliens ont utilisé une industrie en Hongrie. C'est en Hongrie qu'ils ont monté cette technologie. Et dans un laboratoire clandestin, il y avait une enquête en cours. Ils n'ont pas retrouvé la trace de cette usine, cette fabrique, de cette technologie de surveillance de fabrication israélienne. Et pourtant, les Bangladais utilisent partout, au Congo, au Soudan, ils sont au Soudan, ils sont au Mali, ils sont en Centrafrique. La présence des contingents bangladais. C'est pour cette raison, je disais, qu'il faut revoir le système de renseignement parce que toutes ces personnes, quand je disais hier, il y a technologie dans technologie, eux, ils interceptaient les communications, les appels de ces ministres, les appels de même, surtout, bon, ils ne s'intéressent pas aux lambda, aux centrafricains lambda, mais les autorités. Ils essaient d'intercepter leurs appels, de savoir qu'est-ce qu'ils disent entre eux, quel plan. C'est pour cette raison, une des raisons pour laquelle vous voyez souvent, je donne un exemple, quand on a parlé hier nuit, en cette matinée, à l'aube, Bozizé a quitté Baltésé, il est revenu à Cabo à midi avec Francis Bozizé, ils ont pris la poudre d'escampette. Cela démontre que pendant que nous sommes en train de jouer avec les informations, nous sommes en train de nous amuser parce qu'il y a des gens, quand on fait des vidéos, ils pensent que je n'ai rien à faire, je suis venu mettre la caméra pour animer. C'est question de vie. Moi, j'ai vu les images des gens qui ont souffert à Bossangoa à l'époque quand on a crié, on a lancé des alertes pour sauver les gens de Bossangoa. Nous avons vu les gens qui souffrent actuellement à Cabo. Les gens sont des Centrafricains, mais ils sont prisonniers dans leur propre pays, dans leur propre village. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas question de nous amuser. Je ne suis pas un Didier, comme je l'ai dit tantôt, je ne suis pas un Didier. Je ne suis pas un animateur. Voilà. Ici, là, ce n'est pas une boîte de nuit. Voilà. Didier, là, il y a Didier Serge Beno, il y a Didier qui est encore Didier Kérosène, il y a plein de Didier, il y a plein. Allez sur leur page, vous allez danser, vous allez vous amuser. Mais ici, il s'agit de la vie humaine. On ne joue pas. Alors, c'est pour dire qu'il faudrait que le gouvernement essaie d'infiltrer le système de la MINUSCA en envoyant des tops pour contrôler le système des Bangladais. Parce qu'ils sont des appareils qui semblent rien à vue d'œil.
mais ce sont à travers ces appareils qu'ils interceptaient tous les appels téléphoniques, partout ils se retrouvent sur le territoire centrafricain. C'est pour cette raison que vous voyez qu'à chaque fois que les forces coalisées veulent attaquer une ville, à quelques heures de leur approche, la CPC quitte le secteur et laisse terrain libre parce qu'ils ont reçu les informations avant l'arrivée des FACA, avant l'arrivée des Russes, avant l'arrivée des Rwandais. Parce qu'il y a un système d'infiltrage, il y a un système que les Bangladais utilisent pour intercepter les appels. Et ce que je suis en train de dire est confirmé par certaines autorités que je tais le nom. Je ne suis pas ici pour livrer, c'est une vérité. Et quand je creusais, je faisais mes recherches, je suis tombé, j'ai vu ce problème que Al Jazeera, voilà, cette chaîne qatari, les enquêteurs de Al Jazeera ont mené des enquêtes, ils ont essayé d'espionner les Bangladais un peu partout dans le monde et ils se sont rendus compte que les Nations Unies utilisent les contingents bangladais pour jouer le rôle d'espionnage et de traîtrise en matière d'information. Donc les Bangladais, dans les contingents des casques bleus, ils sont très forts dans l'espionnage, ils sont très forts dans le système Internet pour intercepter les appels téléphoniques et faciliter la tâche aux ennemis. Nous voyons que depuis un certain temps, j'ai vu une capture d'écran qu'un frère m'a envoyée et puis je suis parti sur la page du Premier ministre Firmin Gribada qui disait ceci, je lis, excusez, oh, ouais. Voilà. Je lisais, Firmin Gribada, le Premier ministre, a posté sur sa page officielle « Je salue et félicite nos soldats et alliés après la reprise de Ngakobo ont pris simultanément au matin de ce 8 mars 2021 le contrôle de la ville de Kwango, une des 5 sous-préfectures de la Ouaka et le village Bokolobo situé à 60 km au sud de Bambari, ni de l'UPC d'Alidarassa. C'est une reconquête sans résistance. C'est ce que je disais hier. Certains m'ont taxé, peut-être, bon, ils m'ont confondu, ils ont essayé de me mélanger. Voilà, ils pensaient que je suis ces liveurs qui sont là pour encenser le régime de Bangui pour avoir 100 €, 200 €. Il faut seulement parler, il faut dire les bons côtés, il faut seulement les féliciter. Moi, je n'ai pas été éduqué à mentir. Je ne suis pas un flatteur. Vous pouvez, parce que vous avez des parents peut-être en place, grâce à eux, vous gagnez un peu, vous mangez un peu. Et quand on dénonce certaines choses, ça vous dérange. Mais nous, on se met à la place des Centrafricains lambda, qui n'ont aucun parent dans le gouvernement, qui n'ont personne à la présidence, qui souffrent, qui vendent au bord de la voie, qui aujourd'hui, à cause de l'état d'urgence et de couvre-feu, ces bonnes dames qui le soir vendaient les chikwang, vendaient les mangbiri, les kanda, grâce à ces petites ventes-là, ces femmes, ces parents payaient l'école, achetaient les cahiers, amenaient leurs enfants à l'hôpital. À cause de cette situation d'état d'urgence, ils n'ont plus la possibilité de sortir le soir au bord des artères pour vendre. Donc, aujourd'hui, ces Centrafricains lambda souffrent. Mais quant à vous, vous avez des parents qui sont aux affaires, c'est facile de mettre la main quelque part pour détourner, escroquer, dont vous pouvez avoir de l'argent. Donc, moi, je ne suis pas un griot. Moi, je suis pour la défense des Centrafricains lambda, les faibles. Et je soutiens le président Touadéra. Parce que s'il essaie d'aller à gauche et que c'est bon, on va l'applaudir. Que c'est bon. Si ce n'est pas bon, on lui dira que non, excellence, ce chemin n'est pas bon. Parce que l'ami, le rôle d'un ami, le rôle d'un vrai soutien consiste à ne pas dire béni oui, oui. Mais il faut souvent, c'est ce qui ne marche pas en Afrique. C'est ce qui fait que les hommes politiques africains deviennent dictateurs, c'est à cause des griots. Ils ne sont pas à mesure de dire la vérité aux leaders. Ils ne sont pas à mesure de recadrer. À cause de, comme ce sont des Ndjaraman, ils sont là, ils savent que même ce n'est pas bon pour garder leur poste, pour garder leur butin. Ils sont obligés de mentir ou d'encenser la personne. Or, la personne
est sur un chemin glissant. Donc, Champions League n'est pas un club de liveurs griots qui sont là pour dire oui, oui, mais Champions League, ce sont les vrais fatistes, les vrais soutiens, le vrai mouvement de soutien à Touadéra. Un ami là, il peut te réprimander. Un ami peut te corriger. Un vrai ami peut t'apprécier et peut te faire des remontrances lorsque tu es dans une position un peu déséquilibrée. Voilà, mais le griot et le flatteur et le Ndjaraman, lui, ce n'est pas son problème. Ce qui est dans sa tête, c'est l'argent. Donc, c'est différent. Alors, donc, quand on parlait, je disais que la reconquête a été sans résistance. Et où se trouvent ces rebelles? Sont-ils cantonnés ou campés quelque part? Ils sont partis au Soudan? Sont-ils au Tchad? Sont-ils quelque part dans un secteur en République centrafricaine? C'est la question que je posais hier. C'est la question. Parce que souvent, il faut interpeller ou soit réveiller certains afin de comprendre que à nos autorités pour qu'ils puissent prendre connaissance ou prendre conscience à savoir que ils sont partis quelque part, donc il est temps que nous devons les neutraliser. Parce que neutraliser la CPC, neutraliser Bozézé, neutraliser Mekassoa va libérer la RCA, apportera la sécurité. Et ces femmes centrafricaines, ces mamas Gbalikouma, vendeuses de manioc, de chikouan, ces jeunes qui vendaient le soir au bord de la voie pour faire face à leurs besoins parce qu'il y a un problème de chômage, ils ne veulent pas devenir des voleurs. Lorsque la RCA sera sécurisée et que la paix sera rétablie, le centrafricain est libre de vaquer à ses occupations et c'est là où nous dirons que Touzo a été. C'est ça notre combat. Ce n'est pas que c'est une classe donnée qui mange et les autres souffrent. Donc, les rebelles et les autres bandits de UPC ayant déjà pris la poudre d'escampette avant l'arrivée des FACA et des alliés. Avant l'arrivée des FACA, ils ont pris la poudre d'escampette. Pourquoi? Parce qu'il y a une infiltration, ils ont intercepté les appels et ils ont informé la CPC, il faut libérer le terrain parce que si vous restez, on risque de vous tuer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas autre chose que ça. Voilà, Yembele, Yembele. Yembele, Yembele. C'est ça la vérité. Donc, les Bangladais, vous savez, ces contingents jouent des rôles. Et les Bangladais jouent un rôle très stratégique au sein des contingents de la MINUSCA. Voilà. Et aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement essaie d'infiltrer aussi. Nous avons la capacité, la possibilité d'infiltrer aussi leur système. Ils peuvent avoir des appareils de la technologie israélienne, mais on s'en gaba, nous, avec nos bambous de Chine, avec les piles, avec les pièces, on fait le recyclage, on peut monter des drones made in Africa et on peut intercepter leur communication, infiltrer, rentrer même dans leur système internet et puis on va prendre les informations. C'est facile comme bonjour parce que les Africains sont intelligents. Il y a beaucoup de start-up, des jeunes start-up africains qui ont conçu pas mal de choses qui peuvent empêcher ces gens d'espionner les Centrafricains. Donc, entre-temps, j'aurais appris que on devait mettre Orange sur écoute, semblerait-il, et puis ça a devenu un problème. Bon, en temps normal, Télécell et tous ces systèmes-là, voilà, on doit mettre un système en place afin de les contre-espionner également pour savoir. Nous avons, je suis sûr, parmi les jeunes centrafricains informaticiens, des Edward Snowden aussi. Nous avons certains informaticiens, ces jeunes. Entre-temps, j'ai vu un jeune au lycée technique, les jeunes ont fabriqué un robot au niveau du lycée technique. En utilisant ces jeunes, ils pourront infiltrer le système bangladais pour prendre également les informations au niveau de la MINUSCA. Voilà, Kangiana, voilà. Aïgi Yembele Yembela, Ala Sara Iko Sara. Et puis on avance. Voilà. Donc, on va au point 2 rapidement parce que je ne vais pas trop durer en ce soir. Deuxième point, il s'agit de Bozézé la machette. Je disais que Bozézé nous suit à la Champions League. D'où la raison, nous avons vu que hier, quand je disais qu'il est à Baltésé, ce matin, il était arrivé à Cabo
et de Cabo. Ils ont ramassé leur clip et clap et ils sont partis à Sido. À Sido, j'ai pas encore eu les infos. Un peu tard cette nuit, nous allons chercher par nos drones pour savoir s'ils sont au niveau de Cabo, de Sido Centrafrique ou de Sido Tchad, parce que il y a Sido côté Centrafrique, il y a Sido côté Tchad. Alors, c'est pour cette raison, je salue mon grand conseiller, le grand sage, Alphonse Amoda, depuis sa position en Suède. Soyez salués. Voilà, des Centrafricains. Voilà, il est en Suède, mais je crois, il fait partie des élus, voilà, des élus locaux, c'est le terme que je cherche en Suède. Un Centrafricain en Suède, un élu local, voilà, il fait partie, il s'est intégré dans le système. D'où la raison, je parlais toujours de l'intégration. Hein, de l'intégration. Donc, notre combat, c'est pour le rétablissement de la paix, hein, sur le territoire centrafricain. Voilà. Et aussi longtemps que Bozézé et Mekassoua, aussi longtemps que Mekassoua et Bozézé sont libres, vraiment on dort, on ferme seulement un seul œil, on ne peut pas bien dormir. Et qui sait si que est-ce que ces deux ne pourront pas organiser une autre attaque à l'approche de l'investiture? C'est ça qu'il s'agit. Et est-ce que réellement le pouvoir de Bangui a donné la latitude, hein, la liberté aux Russes de faire le travail? Je ne crois pas. Il est temps de profiter de l'expertise russe. Il est temps d'en profiter, d'utiliser, d'exploiter l'expertise russe, l'expertise rwandaise. Il faut leur donner l'aval, il faut leur donner le feu vert de rétablir la paix sur le territoire. Mais j'ai l'impression que quand ils veulent faire deux pas, on les tire, comme si on essaie de leur dire non, allons doucement, calmez-vous d'abord, à la Goyeke. J'ai l'impression, hein, je dis j'ai l'impression. Mais voilà, sinon, il faut finir avec Bozézé. Vous voyez que Bozézé, il est en cavale, mais des fois c'est énervant. Parce que ces Centrafricains qui sont à Cabo, à Baltésé, à Makunda, dans ces régions-là, de Luam ou de Luampene, ils souffrent, ces gens souffrent. Ils ne sont pas libres comme toi et moi. Ils ne sont pas libres. Des gens ont peur. Hein? Et ce qui est un peu bizarre, vous savez, qu'est-ce qu'on a remarqué ce matin? Poser la question à ceux qui travaillent au niveau de Télécel. Apparemment, ce matin, au niveau de Cabo, tous les réseaux ne fonctionnaient pas là-bas. Vérifiez avec moi. Vérifiez bien. Quand je disais qu'il y a des tops à Bangui, ce matin, c'est lorsque Bozézé et Francis ont quitté Cabo pour aller à Sido, c'est dans l'après-midi que le réseau a été rétabli dans le secteur et les environs de Cabo. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vérifier. Je vous donne l'opportunité de faire des recherches, de vérifier. Vous allez vous rendre compte que la journée du 9, à l'aube du 9, jusqu'à vers 15 heures, c'est-à-dire le système zéro connexion au niveau de Cabo. Pas d'appel, tous les réseaux sont bloqués. Et pourtant, c'est hier qu'on a parlé de Francis et de Bozézé, etc. Et voilà, en mi-journée, ils ont pris la poudre d'escampette, cavale, ils sont partis à Sido. Est-ce que ces mouvements ne sont-ils pas une stratégie de réarmement, de récupération? Est-ce que Bozézé est en train de se balader ou Bozézé est en train de se préparer? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ces mouvements sont des mouvements de cirque? Est-ce que ce sont des déplacements clownesques ou Bozézé est en train de mettre une nouvelle stratégie en place? Comme à Bosangwa, aujourd'hui,
les éléments de la CPC, les pro-Bozezé qui sont à Bosangwa, ils sont en train de chanter, de danser pour dire que mars c'est notre mois, parce que c'est chaque mars que Bozezé, c'est mars 2003 que Bozezé a renversé Patassé. Donc ce mars-là, on va renverser toi. C'est ce qui se passe à Bosangwa. Vérifiez. Appelez Bosangwa et posez la question. On va vous confirmer ce que je suis en train de dire. Et ces mouvements-là, est-ce que ces mouvements ne sont-ils pas des mouvements stratégiques où Bozezé est réellement en cavale, où Bozezé est en train? Parce que aujourd'hui, le pont qui sépare Sido-Centrafrique et Sido-Tchad, hier, le ministre Mamad Zen disait, et les autorités tchadiennes disaient que non, la frontière est bloquée. Mensonge, c'est du pipeau. La frontière est une passoire. Bozezé et ses éléments et les éléments de la CPC ne font que traverser à tout moment, et en traversant, sûr et certain, quelque chose se trame au niveau de cette frontière. Et la nouvelle stratégie de la CPC dont je disais, j'ai vu la publication le tweet de Valérie Zakharov, il a parlé également de Abba, mais moi j'ai reçu hier avant de parler, à Abba là, les éléments de la CPC se sont cachés, hein. Ils sont perchés dans les arbres, ils sont dans les arbres. Ils sont dans les arbres et c'est la nouvelle stratégie de la CPC. Maintenant, ils se cachent dans les arbres. Maintenant, là, quand vous marchez, là, il faut regarder dans les arbres. C'est leur nouvelle stratégie. Perché dans les arbres. Voilà. Comme le corbeau, perché dans les arbres. Fini système là. Alors, donc, Bozezé est en cavale entre. Et depuis la mi-journée, Francis n'est plus à Cabo, Mokom n'y est plus. Bozezé a quitté Baltésé, il est venu les rencontrer. Et en cet après-midi, en mi-journée, pardon, ils sont partis à Sido. C'est ça l'information. Si vous avez des gens sur le terrain, prenez votre téléphone, appelez, ils vont vous confirmer que à la Champions League, on n'est pas dans les Bakbato. On n'est pas dans les Oima Athénè. Non, non, non. Nos drones travaillent 24 sur 24. Tout ça pourquoi? Parce que nous aimons Touadéra, parce que nous avons soif, la soif de voir le rétablissement de la paix en République centrafricaine, comme ailleurs. Ici, là où je vis, au Bénin, il n'y a pas de rafle. Tu circules sans présenter une carte. Tu n'entends jamais de détonation d'armes. Tu ne vois pas les militaires dans les rues. Liberté totale, 24 sur 24, tu circules. 3 heures du matin, tu es à l'aise. Tu peux circuler. Avant, c'était comme ça, RCA. Notre Bangui était comme ça avant. Mais plus jamais. On ne peut plus circuler comme avant. Or, ailleurs, c'est pas comme ça. Donc, nous avons cette soif de voir la paix, la sécurité. Les enfants dans certaines régions ne vont plus à l'école. Ils sont en retard. Aujourd'hui, à 8 ans, 7 ans, 10 ans, les enfants sont déjà au lycée. Aujourd'hui, dans certains contrées chez nous là-bas, les enfants ne sont pas partis à l'école depuis. D'autres vont avoir 10 ans avant d'aller en classe, de s'inscrire en CI ou en CP, CP1, etc. Retard, ça va jouer. Et à cause de toutes ces choses que nous sommes en train de parler, de chercher des informations, de mettre nos drones, d'investir afin d'aider. C'est une aide, c'est un soutien que nous apportons. C'est ce que nous pouvons faire comme une participation citoyenne, à savoir aider notre pays par le peu. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés. Il y a aussi la charge, il y a aussi leurs responsabilités. Ces choses ne leur permettront pas de prendre tout le temps de s'informer. Mais nous, on sait comment, par quel réseau utiliser, par quel système, quelle technologie pour acquérir, et mettre en place une banque de données, prendre des informations. Et on apporte juste, ça c'est une participation citoyenne.
En faisant ainsi, nous savons que nous avons au moins fait quelque chose pour notre nation. Ce n'est pas une concurrence, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas le griotisme, ce n'est pas le fanatisme, c'est une participation citoyenne et patriote. Et patriotique. Patriotique. C'est le patriotisme. Alors, je lisais, j'ai trouvé dans mes trucs une presse. Une presse, le nom c'est Le Démocrate. Voilà, c'est ça Le Démocrate. Et Le Démocrate est paru le jeudi 11 février 2021. Numéro 4830 du jeudi 11 février 2021. Le prix c'est à 300 francs. Et parmi les titres, élément FACA otage des 3 heures enrôlés et évadé à la suite pour se retrouver du côté des forces loyalistes. Évadé pour se retrouver des forces loyalistes. Et depuis que ce jeune homme s'est évadé, et pourtant, lorsque Sidiki, j'ai eu la confirmation effectivement que lui, il est mort. Ouais, j'ai eu la confirmation. J'ai causé avec certaines personnes au niveau de Koui, au niveau de Ngaoundai. Ils m'ont confirmé et c'est avéré. Alors, lorsque Sidiki avait pris en otage les deux policiers et ce jeune Faka, j'aurais appris qu'il est caporal-chef. Alors, ça faisait, hein, c'était un buzz sur la toile. Lorsque le président du MLPC et le ministre Wanzé, ils étaient partis rencontrer Sidiki, ils ont mangé des bons michoui, à la vieux pape à la tessu à la, et Sidiki dans sa vidéo disait que Mougina la policier ni, mais Fakani en bas, je vais garder le Faka. Et il a gardé ce jeune Faka qui n'a que 27 ans. Ce jeune homme, il n'a que 27 ans. Il n'a que 27 ans et ce jeune homme était gardé par Sidiki. Et lorsque, vous savez, à la Champions League, on creuse, on vérifie des informations. Je suis parti jusqu'à la source. Ce jeune homme a été maltraité, gardé par Sidiki. Et dans nos recherches, parce qu'il y a certains éléments de Sidiki, après la mort de Sidiki, ils ont abandonné les 3 heures. Parce que parmi les 3 heures, il y a les jeunes Gaïnako de Koui. Les jeunes Gaïnako, ce sont des Centrafricains, mais qui jouaient le rôle d'apprentis bergers. Et ils ont été pris par la force. Comme eux, ils parlaient Fulfulde. Et ils se sont enrôlés dans 3 heures. Leur village, c'est vers les Bong, les Koui, etc. Ceux-là, c'est leur territoire. Lorsque Sidiki est mort, certains ont déposé les armes pour entrer au village. Et toutes ces personnes ont donné les mêmes témoignages, les mêmes versions. Que la libération d'abord de ce jeune homme a été organisée de la manière suivante. Avant que Sidiki, avant la mort de Sidiki, avant que Sidiki soit bien brisé par les Russes, nous avons vu comment son corps a été calciné. Et ces jeunes villageois m'ont confirmé que eux, ils ont participé à l'inhumation de Sidiki. Voilà, c'est comme ça que après le groupe est divisé, certains sont partis à Bossangwa et eux, ils ont pris la brousse pour entrer au village. Qu'est-ce qui s'est passé? Sidiki a appelé la maman de ce jeune homme. La maman de ce jeune homme, et je lis, hein, je lis. Vous allez voir, dans certaines des parutions du journal Le Démocrate, il est d'abord fait mention de ce qu'un militaire a été pris en otage par les rebelles des 3 heures, Daba Sidiki, et ensuite de ce qui serait mort. Or, selon les informations qui parviennent à la rédaction du dit journal, l'élément Faka en question n'est pas mort, mais plutôt il s'est fait enrôler par les 3 heures et faisait partie des combattants qui voulaient marcher sur Bangui le 13 janvier dernier. Il s'est évadé pour se retrouver du côté des forces loyalistes. Il s'avère que l'élément des Faka qui a été pris en otage par les éléments des 3 heures n'est pas mort
des informations provenant de certaines sources qui semblent proches du dossier, l'homme par la force des choses s'est fait enrôler parmi les rebelles de 3R, mais seulement il aurait fait partie des rebelles de la CPC qui voulaient marcher sur la ville de Bangui le 13 janvier dernier. L'événement qui a sémé la panique au sein de la population banguissoise et ses environs. Et dans la foulée, cet élément s'est évadé pour enfin se retrouver dans son ancien camp, notamment les camps des forces loyalistes. Il a été pris, mais une enquête est ouverte sur lui pour révéler la véracité de la situation. On rappelle, cet élément des FACA a été pris en otage avec 2 policiers par les 3R. Après une négociation, les 2 policiers ont été libérés, mais pas le caporal. Des mois passés, aucune de ces nouvelles ne parvient à sa famille qui vivait dans une inquiétude considérable. Il n'avait pas d'autre option que de se faire enrôler parmi les malfrats avant de s'évader et de rejoindre son camp, à savoir les loyalistes. Il est pour l'instant gardé à vue pour nécessité d'enquête. Une enquête ouverte chez la famille Gam à Gobongo vers la rue Mété. Miguel Elvis Voyemakwa. La dernière partie, le dernier paragraphe. Il est pour l'instant gardé à vue pour nécessité d'enquête. Une enquête est ouverte chez la famille à Gobongo vers la rue Mété. Et vous savez pourquoi des fois je disais que la RCA est remplie des écrivains et des journaleux. Voilà, ce journaleux et cette presse bidon est en train à donner l'adresse de la famille de ce jeune caporal à la CPC. Nous savons que les éléments de la CPC sont nombreux vers Gobongo, Betigozo, PK10. C'est la zone en majorité KNK, les proches de Bozézé. La plupart des délinquants, ces FACA qui ont abandonné leurs armes pour rejoindre Bozézé, habitaient ce quartier. Un journaliste, dans sa publication, a indiqué là où habitait la famille de ce jeune caporal, sachant bien que si ce jeune a abandonné la CPC pour se rallier aux FACA, aux forces loyalistes, cela démontre que certainement il va révéler certains secrets de ce qu'il a appris lorsqu'il était pris en otage par Sidiki et par les éléments de la CPC. Ce qui revient à dire encore que ce journal est en train de livrer, de vendre ce jeune caporal. Ce journal est en train de livrer la vie de ce jeune comme un boucher qui amène un bœuf à l'abattoir. La vie de ce jeune homme est en danger. La vie de ses parents est en danger. À cause de qui? D'un journaleux et des émissaires qui sont à la présidence ou dans les ministères qui ont pris les informations pour leur donner. Ils ont reçu des informations. Parce que ce jeune homme, après enquête, j'ai eu des informations contradictoires à leur publication. Mes informations sont un peu contraires. Je vais le dire. Je vais exposer en quelques minutes ce que j'aurais appris de ce jeune homme. Ce jeune homme a été contacté par Sidiki Abbas. Et Sidiki a demandé à la maman de ce jeune caporal la somme de 1 million pour libérer son fils. Et la maman disait, si il faut me donner la preuve que mon fils est encore vivant. Je veux la preuve si mon fils est encore vivant. Or, ce jeune caporal, sa mère est à la retraite. C'est ainsi que Sidiki a passé le jeune homme, il a causé avec sa maman. Et Sidiki disait à la maman d'envoyer 1 million. Et ils ont discuté, la maman dit qu'elle est en retraite, elle n'a pas la possibilité de trouver 1 million. Et Sidiki a dit, tu vas m'envoyer 500 000 par leur truc le transfert par mobile money. Et l'argent a été envoyé via Orange. Vérifiez au niveau de Orange Bangui. Orange a encore la trace de ce transfert de 500 000 à Koui, là où se trouvait Sidiki. Et Sidiki disait à la maman que je vais remettre ton fils à Mokom. Et Mokom
va amener le petit à Bangui. C'est ainsi que la maman a transféré les 500 000. Ils ont pris le petit avec Sidiki, ils ont quitté Vengaounda et Koui là-bas. Et c'est ce que je disais. Ces éléments ne marchent jamais, ils ne prennent jamais les grands axes. Eux, c'est les Laoro, les chemins de transhumance. Ils ont pris les chemins de transhumance, ils sont arrivés à Bozoum. Il y a un transporteur à Bozoum, que je tais le nom. Si vous voulez, je vais citer son nom. C'est ce transporteur qui a payé 200 000 aux éléments de Sidiki pour libérer l'enfant parce que le jeune homme a été menotté, a été enchaîné. On a mis une chaîne du côté gauche, les pieds et les mains, la main droite et le pied droit. On a enchaîné le jeune homme. Et avec les chaînes, la chaîne au niveau de son poignet, côté droit, et au niveau de ses chevilles. Ils ont quitté. Le transporteur est à Bozoum. Il peut expliquer, ce transporteur, il fait Bozoum frontière avec le Tchad et Cameroun. C'est le transporteur qui a supplié Sidiki et ses éléments, il leur a remis 200 000 afin d'enlever les chaînes et de permettre à ce jeune de manger et de prendre de l'eau. Parce que eux, ils sont arrivés à Bozoum, ils ont pris des choses, ils se sont mis quelque part en train de manger. Le jeune homme a faim et le transporteur a payé pour libérer le jeune homme. Et c'est ainsi qu'ils ont quitté, toujours par le chemin de transhumance, pour aller à Bossanwa. Ils doivent se retrouver à Bossam Télé. Et c'est là où Sidiki a eu les attaques. Parce que Sidiki était parti avant eux. Il les a dévancés. Et lorsqu'ils ont marché dans la brousse pour arriver, ils ont vu le corps de Sidiki avec le véhicule calciné, avec tous les éléments. C'est à partir de là que certains éléments de 3 heures ont pris la poudre d'escampette. Certains sont rentrés dans la brousse. Et celui qui était parti avec ce jeune caporal, j'ai causé avec lui. C'est grâce à un chasseur. Ce chasseur les a aidés dans la brousse jusqu'à ce qu'ils sont sortis vers Boali. Et c'est ainsi que le petit a été remis au FACA. J'ai lu dans ce journal que le petit était avec la CPC pour venir combattre. Soyons humains. Dans un pays responsable, ce jeune homme devait être élevé comme un héros. Ce jeune homme, un héros. Admettons votre fils qui a l'âge de 27 ans, pris en otage, maltraité, torturé, enchaîné. La main droite a été enchaînée, le pied droit enchaîné. Vous avez payé 500 000 pour le libérer. Après, vous tombez sur un journal pareil qui raconte des incongruités que le jeune homme est CPC. Mais ça rend malade. Qui va rembourser les 500 000 de cette pauvre dame retraitée? Admettons, c'est ta maman ou c'est ta grande sœur. Elle est en retraite. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour rassembler les 500 000. Est-ce qu'elle n'a pas vendu une parcelle? Est-ce qu'elle ne s'est pas endettée? Est-ce qu'elle n'a pas vendu une maison pour rassembler les 500 000 envoyés à Sidiki? C'est la dernière somme d'argent que Sidiki a reçue avant sa mort. Et ce jeune homme est où aujourd'hui? J'ai creusé dans mes enquêtes. Il est abandonné à son propre sort. Quelque part. On n'a plus parlé de lui. Et pourtant les 2 policiers, on a vu ces policiers promus. On les a vus célébrer. On les a vus. On les a encensés. On a dit ce sont des braves soldats. Et pourtant, ce jeune de 27 ans, traumatisé, dans un état responsable, ce jeune homme aujourd'hui devait être dans un centre, doit être suivi, doit être traité par un psychologue, dans un hôpital quelque part, dans un centre quelque part, parce qu'il a eu un traumatisme par rapport à tout ce qu'il a vu lorsqu'il était avec Sidiki et ce qu'ils ont vu, il a vu dans la brousse.
abandonné. Et demain, et pendant ce temps, je vois, on appelle les bandits, les autodéfenses ou les bandits dans les quartiers là-bas, on dit mon fils. On les appelle fils. Ce sont les bandits, ce sont les fils. Et ce jeune-là n'est pas votre fils. Mais ces fumeurs de chanvre qui ont tué encore Faka Ramandi, ce sont vos fils. Mais ce jeune homme n'est pas votre fils. Et ce jeune homme, il est où aujourd'hui? Peut-être il est devenu fou. Peut-être il est malade. Peut-être il est abandonné. Pas de suivi. En principe, il doit suivre un traitement. Il doit être suivi par un psychologue. En principe, il doit passer dans un scanner. N'est-il pas malade? En principe, ce jeune homme doit être introduit au président de la République. C'est un héros. Regardez Gassama, un immigré malien sans papier, parce qu'il a sauvé. Il a sauvé quelqu'un en France. Macron l'a reçu. Il a été naturalisé français. Il a intégré une corporation en France. C'est ça les Blancs. À cause d'un acte salutaire, Gassama a été honoré. Et c'est ce que je disais hier. Le mal centrafricain, c'est le centrafricain. Si ce jeune homme-là est réellement rebelle, là, je crois que on va le parfumer, on va l'élever, on va l'introduire à Touadéra. Le petit là, il aura de l'argent. Parce que quand tu es rebelle en Centrafrique, tu es respecté, tu es honoré. Mais quand tu es honnête, tu deviens ennemi. Nous tous là, nous risquerons d'être rebelles maintenant. Alors, quand je suis tombé sur ce journal, j'ai fait mes investigations. J'ai appelé sur le terrain. J'ai fait les recoupages, les recoupements d'infos. J'ai rassemblé dans une banque de données. Je me suis rendu compte que j'ai eu les mêmes informations. Et celui même qui était avec le jeune homme qui l'a aidé. Mais comme lui c'est un rebelle, il ne veut plus. Lui il ne connaît pas Bangui. Ils sont là dans la brousse. Et ils ont dit, vous savez, nos oreilles là, vos oreilles sont limitées. Nous, les gens nous parlent. À la Champions League là, tout le monde nous parle. Les ennemis peuvent nous parler. On va les écouter. Les amis peuvent nous parler. On va les écouter. C'est à nous maintenant d'encadrer ou d'organiser les choses. Et quand je parlais avec eux, ils m'ont dit des choses. C'est eux qui m'ont confirmé que réellement nous avons inhumé notre chef. Qu'il est mort. Ça au moins, ça m'a rassuré. Voilà. Alors ce jeune caporal-chef, un frère m'a dit ici, mon frère El Shaddai, cette information est fausse. Ça là, c'est une fausse information, mon frère. Ouais. Je le dis, c'est faux. Je redis, c'est faux. Ça, c'est du pipeau. Voilà. Non, je lis un message ici. Je lis un message ici. C'est comme ça que je parle à un champion ici. Hein? Attendez, on va parler à la fin. Il m'envoie les messages. Ce jeune homme, prenons le cas de Mamadou Gassama Oukwara. Il a été honoré. Un acte de bravoure. Quand j'ai lu le journal démocrate, vous les journaleux, là, il faut savoir traiter les infos. Il faut savoir traiter les infos.
Aïe, 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 aïe. On se parle à la fin, on se parle à la fin. Champion, on va parler à la fin. Mais moi, je suis en train de donner, je salue Nathalie depuis Amtoukoui en Djamena. Je salue Fokat depuis Amtoukoui en Djamena. La Champions League depuis Djamena. Alors, pour finir, l'exemple de, je crois c'est Mamadou Gassama, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe, aïe, champion, on va parler à la fin. Juste, on n'a plus. Vous savez pourquoi j'ai parlé de ce jeune homme? C'est parce que pourquoi? Parce que entre-temps, les liveurs de l'opposition ont fait de cette affaire une affaire d'État. Voilà, le héros qui a sauvé il y a 6 mois un enfant suspendu dans le vide au 4e étage d'un immeuble intègre ce lundi la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Nous avons passé quelques heures avec lui. Mamadou Gassama. Voilà, c'est ça. Il a sauvé le héros, le Spider-Man, un enfant. Il a été honoré, naturalisé et il a intégré la brigade des sapeurs-pompiers. Ça, c'est un blanc, ça. Mais nous, Africains, vous savez, moi, je déteste le mensonge. Je déteste la démagogie. La démagogie, le mensonge, l'intox ont détruit notre beau pays appelé la RCA. Les mauvais leaders, ils mentent beaucoup. Les mauvais leaders sont des démagogues. Les vrais leaders ne mentent pas. Les vrais leaders sont honnêtes. Les vrais leaders ne manipulent pas. Voilà. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Alors, les liveurs ont fait de ce jeune homme, l'arrestation de ce jeune homme, un problème à l'époque. Et je les connais. D'ici demain, ils vont revenir encore sur ce dossier. Parce que nous allons attendre quand ils vont venir nous attaquer. Parce que nous sommes habitués. C'est quand la CPC nous attaque, on réagit. Quand on ne nous attaque pas, on ne parle pas. Mais moi, je dévance toujours l'aurore. Parce que gouverner, c'est consiste, gouverner, c'est, voilà. Il faut toujours prendre l'avantage sur l'ennemi. Nous allons attendre. Quand ils vont nous attaquer, ils vont sortir que voilà, ce jeune homme a été tué par Sidiki. Ils vont mentir. C'est là où nous allons sortir maintenant pour chercher à défendre. On n'a pas parlé de lui. Mais ça fait couler beaucoup d'encre. Lorsque Sidiki a libéré les 2 policiers et Sidiki a mangé des michouilles avec Ziguélé, on n'a plus parlé de ce jeune homme. Et pourtant, ce jeune homme est libre aujourd'hui. C'est pour cette raison, Zemmour a dit gouverner, c'est prévenir. Et c'est sûr, ça là que j'en parle. Vous voyez, un Gassama Mamadou a sauvé un enfant. Qu'est-ce que la France a fait? Il a été reçu à l'Élysée. Il a été naturalisé français. Il a été promu. Il a intégré les sapeurs-pompiers. Il faudrait que la RCA change de politique, à savoir valoriser, encourager nos talents. Il faut savoir nous propulser nous-mêmes. Ce jeune homme, en principe, est un héros. Un héros. Il doit être reçu par Touadéra. Il doit avoir des grades. Il doit avoir un petit banco à la place de 500 000 de sa maman. Et voilà. Je sais que il a des infos. Et je sais que vous avez toutes ces infos. Vous avez préféré prendre les infos et le jeter comme les zestes d'orange. Vous avez pris les infos et on l'a jeté. Il est où?
On ne sait pas. Mais moi, je peux trouver là où il se trouve. Ouais. Et quand on ment là, je vais sortir la vérité. Parce qu'il faut qu'on doit s'encourager. On doit, entre nous centrafricains, quand l'autre a fait du bien, il faut le propulser. Quand l'autre a fait du bien, il faut le propulser. Parce que ça m'écoeure de voir que on se plie devant les bandits, on appelle, on caresse les petits délinquants, on dit ce sont les comzons, on caresse les fumeurs de chanvre, mais les vrais loyalistes, ce petit a été formé. Un jeune, 27 ans, il a encore plein d'avenir, pris en otage par le bandit Sidiki. Aujourd'hui, il a un Dieu, il s'est échappé et il est parti se livrer. Il s'est donné. Il a dit, me voici. Et vous avez pris toutes les informations. Et si le petit là est libre, c'est parce que vous avez checké et vous avez vu qu'il n'est pas CPC. Et pourquoi il est libre quelque part, je ne sais pas. Mais vous avez pris les informations. Est-ce qu'il a été récompensé? Non. Est-ce qu'il a été honoré? Non. Est-ce qu'il a été élevé? Non. Est-ce que, aïe, encore messe de minuit. Pardon, priez pour moi. Priez pour moi. Ça va? Priez pour moi. Il faut que je parle plus. Où est mon cache-nez? Je ne vais plus parler. Pardon. Je ne parle plus. Je ne vais plus parler. Pardon, priez pour moi. Je ne parle plus. Puis vous faites cache-nez, mais tu étais là. Pourquoi le sol t'es quitté tout ça? Ben oui. Parce que, imaginons, c'est mon fils. J'ai dépensé 500 000. Il était parti en mission. Ils sont tombés dans une embuscade. On l'a blessé, il a reçu des balles. C'est lorsque les autres sont partis. Lui, il était blessé. C'est comme ça les éléments de Sidiki l'ont récupéré. Admettons, imaginons c'est ton fils. Imaginons c'est ton petit frère. Imaginons peut-être tu es en France, tu as ton économie, tu as pris ton économie, tu as envoyé aux parents afin de payer la rançon pour le libérer. Et à la fin, qu'est-ce que le petit est devenu? Pas de suite. Alors, les choses doivent changer en Centrafrique. Les choses doivent changer. Et je suis sûr et certain, ils ont caché l'enfant là à la ministre de la Défense. Parce que Mme Koyara, c'est une dame qui a un bon cœur. Certainement, ils ont donné à la ministre de la Défense une autre version. Parce que s'ils ont donné la vraie version à Mme Koyara, je suis sûr et certain que son Excellence va introduire ce petit-là au cabinet du président et Mme Koyara va élever ce petit, va l'honorer. Je suis sûr et certain, Madame la ministre, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas informé que ce petit-là est jeté en pâture. Il est abandonné. Sa maman, pardon. Je voulais dire au moment, là, je dis ça. Au moment où il est abandonné, sa maman pleure. Au moment où il est abandonné, sa maman regrette ses 500 000. En ce moment-là, il est où? Alors j'ai confiance à son Excellence, Madame la ministre Marie-Noëlle Koyara. Je sais que en ce moment, vous pouvez honorer ce jeune homme. Je ne sais pas il est où, hein? Alors, j'ai pas le temps de checker pour savoir sa position, mais sa maman, là, elle regrette, hein, en ce moment son argent. C'est 500 colos, là, qui va lui rembourser cet argent, qui va payer une pauvre dame retraitée en plus. Pension, c'est combien? Alors,
J'ai lu cet article dans je sais pas comment je peux appeler, ça c'est journal ça. Moi je peux pas lire, je peux pas prendre mes 300 acheter un truc comme ça. Et quand j'ai écouté en lisant leur version, c'est un peu gauche, c'est malhonnête. Je n'ai pas vu la partie, ils ont parlé de la maman du petit, de sa maman, de comment elle a envoyé de l'argent. Et ce qui est gravissime, ils ont indiqué l'adresse, la rue où se trouve la famille de ce jeune homme. C'est l'exposé à la mort. Aujourd'hui, on sait qu'il est dans la rue Mété. Ses parents sont dans cette rue. Et Bangui, là, quand tu rentres dans la rue, là, tu donnes seulement le nom de la famille comme indiqué dans le journal. Là, ils vont dire, hey, Badata, là. C'est un danger. C'est pas bon. Les journalistes doivent savoir garder certaines choses comme secret. Alors, sur ce, je m'arrête là ce soir. Merci pour la fidélité, la confiance. Voilà, Bozézé est à Sido. Je ne sais pas. Alors, je fais toujours confiance. J'ai confiance au président Touadéra. Confiance au Premier ministre Ngrebada, confiance à Madame Marie-Noël Koyara pour votre leadership et votre diligence. Je sais que depuis ces quelques heures, vous êtes en train de mettre en place un nouveau plan afin de traquer, de neutraliser Bozézé et d'effacer la CPC sur le territoire centrafricain. Je sais que l'investiture du président Touadéra cette fois-ci, il n'y aura pas un putsch, il n'y aura pas un coup d'État. Nous avons déjà prié, on a détruit ce cycle de malheur. Alors, Bozézé est déjà sous perfusion. C'est pour cette raison qu'il est en cavale. Parce que si Bozézé est en position de force, Francis Bozézé ne pouvait pas aller à Kaboba de campagne. Cela démontre qu'ils sont affaiblis. Mais nous voulons, notre désir d'Errata est que le président, c'est que le champion numéro 10, Fossé Archange Touadéra, le champion numéro 7, le milieu du terrain, Firmin Ngrebada, et le défenseur, le numéro 5, Marie-Noël Koyara, mettez la main, attrapez-nous Bozézé, attrapez-nous Mekassoua, jetez-les en prison, et nous allons respirer, et nous allons vous acclamer, nous allons vous applaudir, et on va vous célébrer. Votre nom sera inscrit, ou vos noms seront dans les panthéons de la République centrafricaine. Et un jour, les enfants diront que il fut un moment, un président de la République, le meilleur, un panafricain, appelé Fossé Archange Touadéra, a traqué les ennemis de la RCA, a brisé, a détruit la tyrannie française, a libéré la Centrafrique. Et les bandits comme les Bozés et les Mekassoua ont été jetés en prison. Et nous parlerons, l'histoire parlera de Madame Koyara en bien, l'histoire parlera de Ngrebada en bien, l'histoire parlera de Fossé Archange Touadéra en bien, parlera de Virginie Baïko en bien, parlera de tous ces leaders centrafricains qui sont meilleurs en ce moment. Voilà, quant à moi, là, le gouvernement là, doit continuer parce que ce sont les meilleurs qui sont là. Ils doivent aider Touadéra encore, ils sont meilleurs. Ngrebada et son équipe, le gouvernement là, sont meilleurs. C'est la Champions League, ils doivent continuer. Voilà. Et puis voilà, c'est la victoire totale. Donc, Zapa Benira là. À demain. Ciao, ciao. Bonne soirée. Bah, sœur, soit fâché, soit la pardonner, ngambima. Hein, bisou na la ngamba. Hein, bizoute Allah. À la kanga beti Allah. À Champions League. Alors, que Dieu vous bénisse. À demain, par la grâce de Dieu. Excellente nuit. Et portez-vous bien. Chez nous, là, c'est yembele. Je vais poursuivre Bozézé cette nuit. Le drone, là, va travailler cette nuit. Et le matin, je vais vous donner ce qui se passe à Sido, Centrafrique ou Sido Tchad. Demain, là, on va dire tout. Parce que les drones vont les localiser cette nuit. Aïe! Bozézé, encore sur l'or, on a bisous. Yembele.